Salut mon petit fantôme, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, d'activer la clochette pour voir mes explorations paranormales en temps réel. Laisse-moi ton plus gros pouce bleu pour le courage, le soutien, mais surtout, si tu veux encore plus d'enquêtes. Merci ma petite poule, à tout de suite pour la nouvelle vidéo. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les petits fantômes, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. Ah, cette lumière me fait mal aux yeux, c'est pas grave. D'ailleurs, je vais rapprocher mon émetteur près de celui-ci. Ah, c'est bizarre, je suis toujours à 0,0. J'habite à Lyon, hein, d'accord, presque au centre-ville, enfin peu importe. Je suis entouré d'appartements, de centres commerciaux, de commerces. Il y a des milliers de gens qui circulent dans la rue, enfin tu vois, des téléphones, machin. Et la question que je me pose, c'est que cet appareil, selon les dires de certaines personnes, devrait être automatiquement à 40 minigosses. On va attendre. Eh non. C'est bizarre, hein, peut-être qu'il faut attendre une demi-heure. Hein. Non, parce qu'en fait, pourquoi je vous dis ça? J'ai fait une enquête, je mettrai en lien dans la barre de description, 2 jours. Hein. La nuit, elle va arriver très bientôt, t'inquiète pas, j'ai pas oublié. Et en fait, on m'a dit, Steve, ton appareil s'il monte à 20 ou 40 milligosses, il y a plusieurs explications rationnelles. De 1, tu l'as truqué? Ah bon? Comment? On m'a dit, mais si tu l'as truqué, t'as fait en sorte de rentrer des données dans le malmetteur, et que ces valeurs apparaissent à un temps précis, hein, ça apparaît automatiquement, sans que tu touches à rien, ça apparaît automatiquement. D'accord. Tu pourrais me montrer comment tu fais, mon petit? Et voilà, je sais pas comment tu fais. Deuxième question. Non, pas deuxième question. Deuxième avis, on me dit, non mais Steve, c'est normal qu'il monte à 20-40 milligosses au cimetière, c'est parce que tu es en ville, comme ça. Tu es en ville, et donc il y a des ondes partout. D'accord. Bon, je suis rentré chez moi, hein, alors pourquoi il est pas à 20-40 milligosses? Ah d'accord. Après on me dit mais non mais Steve c'est pas ça. C'est parce qu'en fait t'avais tes mains dans les poches au moment où il est monté à 20 ou 40 milligosses. Mais non, tu peux regarder la vidéo. J'ai pas les mains dans les poches. Je suis en train de tenir ma caméra et tenir le émetteur. Non mais Steve c'est pas ça. Tu comprends pas. C'est parce qu'en fait quand t'as mis le texte avant qu'il soit à 40 milligosses, t'as une coupure à ce moment-là. On sait pas ce qui se passe à la coupure, on peut se dire, tu vois, et oui, mais c'est une coupure. C'est parce qu'en fait, j'ai mis le texte. Et tu verras qu'il y a plein de textes dans l'enquête pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe. Et voilà. Donc voilà, montrez-moi en vidéo sinon comment on fait. Hein. Voilà ce que je. Ben oui, parce que si on peut le trafiquer enfin monter à 100 ou 150, tu comptes bien que je vais bien savoir comment on fait. Ça me traite de faire chier appeler les esprits. Là. Je truquais, il monte à 150. Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Jerry, j'espère que vous allez bien. On se retrouve malheureusement pour une nouvelle vidéo où je vais répondre aux pires commentaires de ma chaîne YouTube. Alors là, vous allez voir, c'est très très lourd. Hein. Là, niveau intellectuel, j'ai une communauté, pas vous bien sûr, pas toi qui regarde, pas toi qui me laisse des commentaires gentils, etc., constructifs, même si tu n'aimes pas trop et que tu me distimes, non, c'est pas toi que je te parle. Attention, je parle des gens qui me disent, comme Sandra Q, qui dit, je te promets c'est vrai, ça s'appelle Sandra Q, gros porc, elle m'a dit. Je vais faire une enquête comme ça, tu vois. Mais pourquoi s'embêter? Je sais pas, me confondre avec un canidé. C'est un chien. Bon, bref. Allez, nous allons continuer un petit peu les commentaires. Qu'est-ce que tu commentais là-dessus? Voilà, donc un commentaire de Tom Catoon, Tom Cat, il s'appelle. Comment on peut croire une saloperie de mythomane comme toi? Tu n'as pas honte de continuer à raconter des conneries, gros sac à merde, voilà ce qu'il me dit Tom Catoon, Tom Cat. J'ai que le pseudo déjà il est marrant. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on peut en tirer de ce commentaire. Hein. Comment peut-on croire une saloperie de mythomane comme toi? Es-tu un vrai conte déjà avant de me parler ainsi? Tu n'as pas honte de continuer à raconter des conneries? Bon, peut-être qu'il veut faire allusion à la fameuse maison au cauchemar, où j'ai dit que j'avais eu un témoignage qui m'avait dit qu'il y avait eu une famille tuée, le papa, la maman, etc., etc. Mais je dis bien dans la vidéo, même depuis le début, depuis 3 ans, je dis bien que c'est un témoignage. Voilà, tout simplement. Et que, bien sûr, je n'avais pas de source officielle, tout ça je le dis bien dans la vidéo. Mais il y en a qui se servent de ça. En fait, il y a des gens qui font des enquêtes, tu vois, ils appellent les mairies, ils appellent comme ça pour... Ouais, mais je comprends pas, Jerry il dit que... Non, mais Jerry n'affirme rien. Jerry, il dit que... On lui a dit que... D'accord? Et moi, après, qu'est-ce que je fais? Je mets en valeur ce que j'ai comme résultat dans mes enquêtes. Tu vois? Après, on fait des hypothèses. Il y a un truc là-bas, j'entends ça, qu'est-ce que t'en penses, machin, tu vois? Mais je n'affirme rien, encore une fois.
Et donc il y a des gens, tu vois, qui appellent les mairies pour dire oui mais attendez, alors est-ce qu'il y a eu réellement un meurtre? Non mais... Et après, non, ou oui, on sait pas, tu vois. Et donc vu que c'est non, apparemment, il y a des gens qui font des vidéos pour dire regardez Jerry, il vous prend pour des cons, machin, etc. Mais non, il n'affirme rien, Jerry. Mon Dieu. Enfin du moins, il n'affirme rien. Du moins ça, cette histoire n'est pas affirmée. Je dis ce que j'ai entendu. Il y en a qui jouent sur les mots, ils sont malins. Allez, on va continuer. Un petit message de Iron Mike. Iron Mike, que t'es beau. T'es le vrai Iron Mike ou pas? Peut-être t'as un faux compte toi aussi. Non, parce qu'on parle de mythomanie, mais mec, vous êtes fort dans les faux comptes. Hein. Alors, dans toutes ces vidéos, il se fait baiser par Satan, me dit-il. Toi, j'ai l'impression que tu te fais baiser par Tyson, d'ailleurs. T'es tout... Là, t'as envie de vomir. T'as la chiasse ou quoi? T'es constipé, non? Bon, allez, on va continuer un petit peu. Vous avez vu les petits fantômes, hein? Aucun argument d'ailleurs. Peut-être ça va arriver. Peut-être que ça va arriver. On continue. C'est parti. Nicolas, RSP, il y a 8 heures, me laissez un commentaire sur ma chaîne YouTube en me disant mytho de retour. Encore ça va tes pains en string à refaire des personnes handicapées. Donc, les mecs, essayez de soigner un petit peu l'orthographe et les mots lexical. On va recommencer. Mytho de retour, virgule. Encore ça va t'es pas en string à refaire des personnes handicapées ou à mettre une chaise en équilibre sur une cheminée, et j'en passe. Bonne chance, 2019, mec. Bon, lui, encore, il arrive plus ou moins à mettre des termes que je peux comprendre où ils vont en venir. Tu vois, mais on va lui répondre. Mytho de retour, comprends pas. Alors, t'es pas en string. Effectivement, string, j'ai déjà fait 2-3 enquêtes où je suis en slip dans différents lieux. Pourquoi? Ce sont des expériences que je mène. Mais Thierry, pourquoi tu fais ce genre d'expériences qui sont originaux, qu'on ne voit pas partout dans le net, et d'ailleurs qu'on aime bien regarder? Parce que j'essaie de créer de stimuli. Mais c'est quoi, Jerry, un stimuli? Un stimuli, en fait, c'est une action qui te permet, peut-être, encore une fois, c'est peut-être, de pouvoir faire réagir les esprits. D'accord? Moi, par exemple, j'ai un contexte qui est plus trop d'actualité, mais je pense que quand j'aurai un petit peu de thunes, je compte sur vous. Ouais, c'est franc. Je compte bien refaire me déguiser en telle ou telle chose ou adopter tel ou tel comportement, même si c'est maladroit. Pourquoi? Parce que, un exemple, dans un château, tu déguises en chevalier. Tu vois, si un esprit me dit ah, il est en chevalier, donc peut-être qu'on va aller le voir, peut-être c'est plus intéressant. Tu vois, peut-être que l'esprit il va peut-être plus se lâcher, peut-être qu'il va essayer de, ou pas. Mais ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'en faisant comme ça, effectivement, les esprits étaient beaucoup plus communicatifs. Du moins, ils essaient de se manifester. Ouais, est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Bon. Donc, effectivement, en string, ça peut se refaire. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. À refaire des personnes handicapées. Alors là, je t'arrête tout de suite. Mon but n'est pas de me moquer des personnes handicapées ou réduit psychologiquement ou tout ce que tu veux. Pas du tout. Sache que j'ai fait une enquête dans un hôpital psychiatrique. Alors attention, je me suis trompé parce que quand on m'a présenté ce lieu, c'est vrai, on m'a dit que c'était un hôpital psychiatrique. Mais en fait, ce n'était pas un HP, c'était simplement une maison de retraite. Voilà. À ce niveau-là, je me suis trompé. Par contre, partant du principe que moi, je pensais que c'était un HP, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis déguisé, on va dire, en une personne, enfin déguisé, genre le t-shirt, et j'ai fait une expérience, tu vois, où je fais un peu de bête. Voilà. D'accord. Alors c'est que l'expérience n'est pas terrible, j'avoue. Mais si c'est à refaire, je le ferai. Pas pour moquer des personnes, mais pour essayer d'attirer les esprits vers moi, tout simplement. J'essaie de me morfondre, ou me confondre, dis-moi en commentaire ce que t'en penses, dans les lieux. Voilà, vous avez compris un peu le principe. Voilà, mais c'est pas pour moquer des gens. Putain, les mecs, réveillez-vous. Putain, 2018, encore dans les années 40, dans les années 30, 1920, il n'y a pas de communication, les mecs sont entre eux, ils sont comme ça. Il y a encore. Et putain, en 2018, 2019, mec, réveille-toi. Et après, on me dit, Steve, comment ça se fait, tu te vas sur des propriétés privées sans autorisation? Mais putain, il y a des milliers de gens qui font ça, vous faites pas chier. Ibra TV, quand il va dans les Auchan, les machins, il s'enferme, vous lui dites, c'est illégal, on va porter plainte, on va te signaler. Au contraire, tu lui laisses un gros pouce bleu. Quel bon de faux cul, hein. Allez, on continue. Continue, Ibra, on en veut d'autres. Allez, c'est parti. Valentin Brice, il y a 9h, mytho. Bon, voilà. Mytho, il me dit un peu comme gros porc. Hein. Mytho, gros porc. Voilà, il rigole. Voilà, mais je le connais, ils aiment bien rigoler un peu. En fait, les gens, ils aiment bien mettre des messages comme ça pour voir ta réaction, voir comment tu vas réagir. Mais je les connais, avant, j'étais un grand troll. Hein. Ah oui, j'étais un grand troll. Bon, moi, ça, tu vois, je gère. Allez, c'est parti, on continue. Donc un commentaire de Onid XX, un peu compliqué. Bon, arrête la beuh gros. Déjà, je ne fume pas.
j'ai une bonne nouvelle, c'est depuis une semaine, plus de cigarettes. Je bois que de l'eau. Avant aussi, je buvais de l'eau. De temps en temps, je me permettais un apéro, et ça rime. Sauf que l'apéro, c'est fini. Voilà, c'est fini. Et plus de gazeux aussi également. Donc on continue son commentaire. Il me dit arrête la bœuf, je fume pas. Ça te réussit pas. Ah bon? La prochaine fois, paye-lui l'apéro, elle sera peut-être sympa avec toi. De qui tu parles? Un esprit, on sait pas. T'as une imagination tellement débordante et une mythomanie impressionnante, dit respect. Alors, je peux comprendre pour toi, tu n'acceptes pas en fait que des personnes comme moi ou d'autres, on est des millions sur Terre, des millions, qui vivent des témoignages, qui vivent des expériences paranormaux. Après, on les explique pas, mais il faut en parler de tout ça. Mais ton commentaire, en soi, il sert à rien. T'es une imagination. Pour toi, tu penses que je mens. Tout quoi que je dis, là, je suis en train de mentir. Pour toi, je ne suis pas Jerry. Je suis un hologramme. Pour toi, je suis pas là. Tout ce que tu vois sur la chaîne, en fait, tout est faux. C'est pas une ampoule qui est ici. C'est un sucre. Non mais voilà, pour lui c'est ça en fait, tout est transformé, tu vois. Mais voilà, je peux comprendre que t'as un avis différent, que t'es fermé, que t'es dans la zététique et tout ça, machin. C'est très bien, tu as raison. Mais il faut aussi respecter les gens qui ont des croyances ou qui apportent des preuves. Moi je suis ni croyant ni machin, rien. J'apporte quelque chose. Je suis pas à parler pour rien dire, si tu veux, je passe sur les chaînes d'autres youtubeurs et je marque. Je l'ai fait une époque, c'est vrai, putain. Tu l'as fait une époque, j'avoue, c'est vrai. J'avoue, je l'ai fait. Mais il y a 5 ans, voilà, il y a 5-6 ans de ça, j'étais jeune. T'as quel âge? Bon, voilà. Tu vois, je voulais percer, je spammais un peu tout le monde, machin, par-ci, par-là. C'est vrai, je l'ai fait. Et je m'en suis excusé par la suite. Mais il faut. L'erreur est humaine. La bêtise humaine. Je vous insulte pas. C'est juste que, au moment, il faut grandir. J'ai grandi. J'ai pris de la maturance. Fais-en autant. Voilà. Après, chacun son rythme. D'accord? Mais c'est juste que, moi, comment j'ai grandi? J'ai grandi grâce à vous, quelque part. Vous m'avez montré mes erreurs. Vous m'avez montré certaines choses. Et j'ai tout écouté. Pas du jour au lendemain. Il faut du temps. Il faut du temps, c'est vrai. Il faut des blessures. Il faut de la souffrance. Il faut tout ça. Et puis, tu dis, mais c'est vrai, peut-être que j'aurais pas dû faire ça, envoyer des spams, des commentaires. C'est vrai. Appeler telle personne. C'est vrai. Voilà. Mais c'est pas bien. Bon, allez, on continue. Non, mais je l'en veux pas. On continue avec Don Stefano, il y a 10 heures, signaler ce gros faker, il était plus crédible sur l'art. On va comprendre le commentaire. Donc pour lui, il faut... Alors, en fait, j'ai lu plusieurs de ses commentaires. Il me dit, je comprends pas, je le signale, sa chaîne YouTube est toujours là. T'as là qui me disent aussi, je comprends pas, j'ai porté plainte. Allez-y écouter les mecs, depuis 3 ans ils ont porté plainte. Alors, je vous rassure, je suis pas illégal, dans le sens illégal. J'ai pas de procédure de justice contre moi, en même temps, forcément, j'ai rien fait, tu vois. On me dit, ouais, mais c'est interdit, Steve, dans un cimetière, machin. Le cimetière, il est ouvert. Il est ouvert, tout le monde peut y aller, dans le respect. Tu vas pas pour saccager le lieu, t'es d'accord. Et après, il y a un truc que je comprends pas aussi. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui tournent, des personnes, et on les voit, ces youtubeurs, hein, bon, ils mettent un masque, ils sont dans des châteaux, des hôpitaux, ils cassent tout. Ils y rentrent même en motocross, les mecs. Attention. Pourquoi on sait pas? Et ça cache tout. Et quand tu lis les commentaires, les mecs ils disent on veut d'autres vidéos, c'est bien. Est-ce que ça cache des choses, moi? Non. Je veux dire, je marche. Je touche à rien. Je marche, comme ça, Est-ce que vous êtes là? Parlez-moi. Je suis un enquêteur du paranormal, je suis pas là pour casser, pour saccager, pour mettre des graffitis. Non. Je touche à rien. Voilà. Mais ce qui est bizarre, c'est que vous dénoncez pas derrière ce qu'a pu faire tel ou tel youtubeur, par exemple. Je vois ce que vous marquez. Vous n'êtes pas juste. Vous n'êtes pas... Attention. Ça sera la tartelette. Bon, alors on continue. La licorne géante qui me dit à 10h. Moi, avant, j'aimais tes vidéos, mais j'ai appris que toutes tes vidéos étaient fake et ça me dégoûte. Ne te laisse pas influencer par certains youtubeurs qui te disent ci, qui te disent ça. Je dis la vérité. Un exemple. La fameuse maison. Depuis le début, je le dis. Cette maison, abandonnée, forcément je dis pas sa localisation, j'ai pas envie que les gens aillent sur place se faire mal, parce que c'est très vétuste. Bon. Je dis, j'ai vu un témoignage qui me dit ça à prendre entre pincettes. Moi, qu'est-ce que je fais? Mon but va être de interpeller les éventuels esprits et qui me donnent des réponses. Voilà, qu'est-ce que tu comprends pas? Est-ce que c'est faux ce que je dis? Et là, ils me disent oui. Attends, non mais c'est rigolo. Il me dit quoi? Dis juste que c'est pour divertir au lieu de dire que c'est full réel et mentir.
Attends, mais toutes les chaînes YouTube, c'est du divertissement en soi. D'accord? Tu peux proposer ça comme d'une manière professionnelle, les montages, la narration, c'est bien fait, etc. Toi, ce que tu veux dire par là, c'est que tu t'aimerais que je dise que mes phénomènes, enfin, ce que je vis et que d'autres vivent, à la limite, ou même que moi, là. T'aimerais que je dise que ce soit faux, pour te rassurer, peut-être, à la limite. Parce que t'as pas forcément vécu de choses, ou parce qu'on t'a dit que ce que je faisais était faux. Mais je le ferai jamais, parce que ce que je fais est réel. Ce que je dis est réel. Tu vois? Donc après, je peux pas te faire plaisir. Je peux pas te dire effectivement c'est du bidon pour te faire plaisir. On peut dire ah c'est bon, ça y est Jerry, c'est bidon, donc voilà, c'est bidon, c'est cool. Ce soir je dormirai mieux, voilà. Mais non, je suis désolé, c'est impossible. C'est pas ça la vie. Bon, on continue. Bubu67 qui me dit tiens, et ce voyage au Japon? Malheureusement, certains ne comprennent rien et sont de vrais moutons. Ouvrez les yeux entre les fakes, les mensonges et les abus de confiance. Alors, le projet Japon, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une chose de vraie dans ce que tu dis. Le Japon, c'est qu'effectivement, alors ça va se faire. Donc il n'y a pas besoin de rembourser. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai créé un projet participatif où je demande aux gens, voilà, est-ce que tu peux m'aider à aller au Japon ou à la forêt d'Aokigahara, la forêt des suicidés, d'accord, l'une des forêts les plus hantées au monde. Bon, ça va se faire. Mais la bêtise que j'ai faite, c'est de dire bon voilà, c'est bon, je vais y aller, machin, etc. Sauf que le problème, c'est que je n'avais pas réuni assez de fonds pour y aller. Et moi, parce que je voulais faire plaisir à ma communauté, parce qu'ils me poussaient, mais c'est quand le Japon, c'est quand le Japon, c'est quand, et moi j'ai craqué, j'ai dit c'est bon, j'y vais. Sauf que je suis pas allé. Voilà. Mais attention, je compte y aller, sauf que maintenant, tu vois, on apprend ses erreurs. Sauf que maintenant, je vais pas dire, j'y vais demain. Je dis, j'irai très prochainement. Quand je pourrai y aller, fais-moi confiance en tant qu'enquêteur, j'irai au Japon, j'irai aux States, j'aurai les moyens, j'irai partout là. Là, je serai même pas en train de tchatcher pour rien, je serai déjà partout. Et je pense que les enquêteurs comme moi, en équipe, solo, duo, machin, ils penseraient comme moi, tu vois. Ils arrêteraient de bosser, ils auraient les moyens, tous les jours ils sont en enquête. Enquête, après tu rentres chez toi, tu manges, tu te mets à l'aise, hop sur le montage, tu analyses, tu montes, et tu recommences. Ainsi de suite. Voilà. Donc le Japon, ça va se faire. Parce qu'on c'est clair. Allez, on continue, petit fantôme, on continue. Nathalie qui me dit eh mec, t'es une merde, t'es fini, arrête tes conneries. Commence à te trouver un vrai taf, tu m'écœures, minable. Mais ce que je fais, ma poule, c'est un taf. Je suis à mon compte. Regarde sur internet, tape style, Frère Jacques, j'ai mon numéro Sirette. Mais les mecs, je te jure, non mais renseignez-vous les mecs, renseignez-vous. Et puis même, imaginons, je suis pas à mon compte, imaginons, voilà, je veux faire de ma passion un travail. Est-ce que c'est mal? Il y a plein de gens, un exemple, dont la chanson, enfin la voix, le chant, est une passion, et qui arrivent à en faire un travail, à avoir des revenus avec ça. Est-ce qu'on va leur dire, vous êtes une bande de mythos, je te mets un pouce rouge, ou des conneries comme ça? Non. Si t'aimes bien, tu le soutiens, t'aimes pas, tu vas voir ailleurs. C'est aussi simple que ça, le petit fantôme. Moi je pense que c'est possible, en donnant les moyens, de pouvoir vivre sa passion. D'ailleurs il y a une phrase marquée sur le mur, je vais vous la lire, qui dit « Il faut faire de la vie un rêve, d'un rêve une réalité », et cette phrase c'est de Pierre Curie. Il a tout compris Pierrot. C'est sérieux, c'est marqué sur le mur. Enfin voilà, on continue. Pika is dead qui me dit ça se passe bien l'achat de likes. Alors là c'est rigolo. Depuis quelques mois on me dit Steve, t'achètes des likes. Tu sais pourquoi on me dit ça? Parce que depuis quelques mois, depuis 6 ou 7 mois en fait, j'ai un gros problème de avis. Like, dislike. Quand je mets une vidéo en ligne, les likes et dislikes sont corrects. J'ai toujours 10-15% de dislikes. C'est bien. Plus ou moins sur la vidéo, c'est logique, hein, comme tout le monde. Plus ou moins tout le monde après. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à 7 mois? C'est qu'en fait, ces avis ont commencé à disparaître. Pour atteindre 0 like, 0 dislike. Tout le temps. Et donc, vu qu'il y a des gens qui sont très faits de chute, encore pour essayer de me faire chier, machin, etc., mais pas moi, tu vois, ils me disent, ils disent aux autres, oui, non, mais en fait, parce qu'en fait, il a voulu acheter des likes, ce qui fait que YouTube l'a remarqué, et du coup, il censure à ce niveau. Mais prouve-moi que. Mais prouve-le ce que tu racontes. Moi, demain, si je dis ta mère c'est une grosse pute à tout le monde, on va me dire, ah oui, les gens vont dire, ah oui, vous avez vu, sa mère c'est une grosse pute, machin, etc.
Il faut le prouver. Tu comprends? Non mais c'est ça le truc. Prouve les choses. Et le pire, c'est qu'il y a des gens qui likent ce genre de commentaires. T'as déjà des gens qui likent ça, sans argument, sans rien. Mais le problème, c'est pas l'achat de like, mon poulet, apparemment. Même moi, je le sais pas. Je suis parti sur un forum d'assistance YouTube, machin, et j'ai bataillé pendant des heures à m'expliquer avec eux, mais est-ce que vous pouvez me régler les problèmes, d'où ça vient, est-ce que je suis censuré, est-ce que si, est-ce que ça? Aucune réponse. La seule réponse que j'ai obtenue, on me dit c'est normal, il y a un petit bug, mais vous inquiétez pas, ça va revenir à la normale. Sauf que ça s'est jamais remis à la normale. Voilà. Donc moi je suis parti voir d'autres enquêteurs sur YouTube. T'en as 2 ou 3 qui ont le même problème, apparemment ça s'est réglé pour eux, pas pour moi. Bizarre. Donc il me dit. Après il me dit quoi? Et sinon t'as plus d'idées pour reprendre le même format que la vidéo de Cyril il y a 4 jours. C'est qui Cyril? C'est qui Cyril? Escroc, charlatan, la justice finira par te rattraper, et ceci bientôt. Ça fait 3 ans et demi, 4 ans que je suis sur YouTube. 3 ans et demi, 4 ans que je fais mes enquêtes, plus de 140 enquêtes, en solo. Pourquoi la justice ne m'a pas attrapé plus tôt? Ils savent où j'habite, ils savent ce que je fais. Apparemment, il y a un dossier gros comme ça, à écouter les gens, il y a un dossier comme ça contre moi. Ils vont te choper, tu vas aller en prison, manger des oranges. Non mais je te promets, à les écouter. Non mais pédophile, meurtrier, peut-être pas, ils l'ont pas encore dit ça, mais ça va venir. J'ai tout eu. Mais à les écouter, mon papa est gendarme, il a dit qu'il va venir te voir, perquisition chez toi, tu vas finir chez le procureur, tu vas t'expliquer. Oh non. Oh mon dieu. Mais ça me fait rire. Quand je dis ça, enfin, au début c'était chiant pour moi la vérité, au tout début quand j'ai commencé. Même vers le milieu. Mais maintenant, j'en rigole. Franchement, c'est trop rigolo. Allez, on continue avec The Alba. Oula. En fait, tu vas pas chez les gens pour pseudo-enquêter, mais juste pour abuser de leur naïveté et pouvoir dormir dans une maison au lieu de ta voiture. Ouh là là, tout est mélangé. Alors, faire des pseudo-enquêtes. J'en connais une qui ne dirait pas ça. Elle s'appelle Marie, à qui je fais de gros bisous, Marie. Marie est à la base une abonnée, qui est devenue une amie, et maintenant j'ai pas tellement de nouvelles parce que, enfin, vite fait, quand ça sur Facebook, moi je suis à Lyon et dans le Telegram, peu importe. Et elle m'avait contacté un jour pour que j'aille la voir parce qu'elle avait perdu un ami, d'après son âge, accident de voiture, etc. Et j'ai fait une enquête dans sa maison, d'accord, parce qu'elle a eu des phénomènes par-ci par-là, rien de bien trop troublant, mais elle voulait en avoir le cœur net. Donc moi j'ai un peu insisté aussi, c'est vrai, et je suis parti là-bas. Avec ma Spirit Box, mes appareils, mes caméras. Un gros bisou aussi à Estelle, qui s'en reconnaîtra. Et j'en ai perdu le fil du coup. Oh non. Oui, et donc du coup on a fait enquêter machin. On a fait une séance de Spirit Box. Et dans la séance de Spirit Box, il y a un fantôme qui a dit je t'aime maman. On l'a tous très clairement entendu, dont Marie, parce que Marie qui connaissait donc ce jeune garçon. D'accord? Donc, est-ce que c'était une pseudo-enquête? J'ai aussi fait une enquête chez des Bordelais à qui je fais de gros bisous, dans le Médoc. Est-ce que eux aussi ont senti que c'était une pseudo-enquête? Que je suis allé les voir pour les baratiner ou leur prendre du fric? À ces gens-là, je leur ai laissé un K2. Mon K2 que vous ne voyez plus dans mes enquêtes. Je leur ai donné mon K2. Pourquoi? Parce qu'ils ont perdu une petite fille. Mais ça, vous le savez pas. Peut-être qu'ils vous le diront en commentaire s'ils voient ces vidéos. Il y a plein de choses que vous savez pas et que je mets pas en avant. Tu vois? Mais qu'on dise que je vais chez des gens pour abuser de leur naïveté, non. Je vais chez les gens, du moins j'ai le concept d'aller chez les gens, l'idée, parce que ce qu'ils me disent en commentaire, ça me tient à cœur, et dans les messages privés, ça me tient à cœur. Et qu'il y a énormément de gens qui sont, c'est vrai, dans le besoin, ou en souffrance, ou parce que chez eux c'est invivable, ou parce qu'ils ont perdu un proche, ou parce que c'est... Alors que tu crois pas, c'est très bien. Mais moi jamais je leur ai dit que je vais vous apporter les réponses que vous attendez. Non. Je dis on peut essayer. Voilà ce que je dis. Je dis on peut essayer. Ça coûte rien, pas grand chose. Moi je suis prêt à donner, franchement je les aurais. On me dit Steve, mais je suis enquêteur en même temps. Donc forcément qu'est-ce que je vais faire?
Je vais pas faire appel à un service vu que j'ai mon matos. Tu comprends? Je prends un autre exemple. Je sais pas, moi, si on me dit je suis médium et je peux communiquer là directement, ou on peut peut-être éventuellement communiquer avec ton oncle ou ta nièce ou machin qui décède. J'en sais rien, tu vois. Mais si je peux, pourquoi pas? Tu vois, s'il est réputé, ou même, pourquoi pas, on peut toujours essayer, ça coûte quoi? Tout le monde le ferait, je pense, si on avait les moyens. C'est pas une question de se faire avoir, c'est une question qu'on veut avoir des réponses. C'est tout. Enfin voilà, c'est malheureux de penser comme ça. On va faire vite, déjà 25 minutes. Et pouvoir dormir dans une maison. Alors, et pouvoir dormir dans une maison au lieu de ta voiture. Alors, ça c'est vrai. C'est qu'en fait, à une époque, je dormais dans la voiture, il y a quelques mois de ça. Quand je suis avec mon ex, qui me foutait souvent à la rue. Pourquoi me foutait souvent à la rue et que j'emmenais dans la voiture? Parce que je préférais, écoute bien, encore une fois je pense à vous, je préférais faire ce que je fais à l'heure actuelle, faire des vidéos, faire des enquêtes, vouloir atteindre mon rêve, que c'est marqué sur le mur, là, de faire de ton rêve une vie, machin, etc. C'est ce que j'ai fait. C'est qu'au lieu d'acheter du taf à l'époque, dans les agences intérimaires ou machin, eh bien, je préférais aller dans un cimetière, dans un centre, dans un château, dans un manoir, prendre mon matos, passer une nuit, revenir, passer la nuit complète à faire les montages chez moi dans mon bureau, et à vous proposer ça le lendemain sur ma chaîne YouTube, des fois à faire 2, 3, 4 enquêtes par semaine, souvenez-vous, pour ceux qui sont là les plus anciens. Donc effectivement, ça générait des problèmes parce que j'étais beaucoup plus dehors ou dans mon bureau on va dire, à m'occuper de mes enfants ou machin, etc. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, ben voilà, elle me foutait à la rue et donc j'emmenais dans la voiture. Parce que je pensais plus à vous qu'à ma famille à l'époque. Tu vois? Cogite bien tout ça, cogite. Cogite tout ça, parce que chaque mot, ce que tu dis, chaque mot a un sens. Allez, c'est parti, commentaire de HKDBE machin. Tu consommes quel genre de produit stupéfiant? Zéro. Ah, zéro. Je consomme zéro produit stupéfiant, il n'y en a pas. Ah, peut-être. Peut-être. Il sent bon celui-là. C'est comme du Hugo Boss. Allez, c'est parti, go. Chasseur, pêcheur du 77 qui me dit: t'as plus de sous pour que ça tu... Qu'est-ce qu'il me raconte? T'as plus de sous pour ça que tu reviens ici? Il est où le Japon? Alors, déjà que YouTube, les youtubeurs ils vous le disent, mais youtubeurs, putain, ça paye pas. À part si tu fais des... C'est une chaîne qui marche bien dans le sens que t'as des millions de vues par mois cumulées sur ta chaîne YouTube. Oui, tu peux générer un bon petit revenu par mois. Moi, c'est pas le cas. Tu peux aller sur Social Blade, sur le site, tu marches sur le fantôme, je cumule 500 000 vues par mois. Pas les millions, entre 400 et 500 000 vues par mois. Moi, j'ai YouTube qui prend 40%, et j'ai un network qui me prend 30% de plus. Donc, il me reste que 30% en fait sur mes revenus générés. Pas grand chose. Entre 100 et 200 euros par mois. Voilà ce que je gagne. C'est comme le RSA, 500 euros, j'ai pas droit. J'y ai pas droit. Ah! Allez, on continue. Nova Super qui me dit: il copie le format de Squeezie. Attends, il copie le format de Squeezie, sa gestuelle est tellement fausse. Ça démontre bien que tout est faux. Ils sont forts. Ils copient le format Squeezie. Mais lequel format Squeezie? Parce que Squeezie est devant sa caméra. Mais il y a plein de youtubeurs qui sont dans leur caméra. Ah, parce que sa gestuelle est tellement fausse. Nova Super me dit ça. On continue. Et il me dit, parce que le mec est très cartésien, tout ça démontre que tout est faux. Ok. Christophe qui me dit: en lisant les commentaires des adorateurs de Steve Fréjac, eh bien je vois que tout le monde a vécu une expérience paranormale. Pas tout le monde. Beaucoup de la population. Et encore, ce sont les personnes qui en parlent. Oublie pas les personnes qui n'en parlent pas, mais qui ont vécu des choses. C'est plus de 90% de la population qui a vécu des choses. Alors j'en déduis que le paranormal n'a plus de raison de s'appeler ainsi. Mais pourquoi? Non, c'est faux. Pourquoi on dit que c'est paranormal? Parce que les scientifiques n'affirment pas que c'est normal, justement, ce que vivent les gens. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est pour eux. Enfin, on le sait plus ou moins, mais ils préfèrent pas le... Voilà. Nous, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas. Alors, et qu'est-ce qu'il raconte? Mais en fait, c'est marrant parce que tout le monde a vécu quelque chose de paranormal, mais personne n'apporte la preuve. Mais si, mes vidéos, mes enquêtes, ou les gens qui enquêtent, de youtubeurs, de confrères qui le font, c'est pareil. Les gens, les témoignages, c'est pareil.
il faut vous croire sur parole. Mais je les montre, moi, dans mes vidéos. Ah, mais tu crois pas non plus. Moi, cette nuit, j'ai vu Zozo qui déboîtait l'arrière-train à Amon. Les deux étaient à cheval sur une licorne, et le tout était filmé par Bigoudi. Je n'ai jamais montré. Tu pareil. Est-ce que tu as vu montrer Zozo qui déboîtait l'arrière-train à Amon? Les deux étaient à cheval sur une licorne, et le tout était filmé par Bigoudi. Je te promets, si un jour je filme une action, franchement, au montage, je te le coterai pas. Aucune coupure. Je te promets que je te le montre de suite. Moi, je cache rien à foutre. Et je te jure que c'est vrai, il me dit. Donc c'est vrai, putain, croyez-moi. Non, tu fais un raccourci qui est énorme. Tu fais un raccourci qui est énorme. Et oui, il y a des gens qui vivent des choses. Oui, j'ai vécu des choses. Oui, je vous montre des choses. Après, c'est mon interprétation. D'accord? Voilà, t'en fais ce que tu veux. Toi, tu crois pas. Mais tu crois en Zozo, Amon, tu me dis la licorne, tout filmé par Bigoudi. Donc t'y crois à Amon, du coup. Hein? On est d'accord. Allez. Bonjour à toutes, bonjour à tous, les Fantômes, c'est Jerry, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors c'est pas je m'en mets les pinceaux. C'est pas une exploration paranormale, forcément, je suis dans mon bureau, machin, mon PC, la lumière qui est là, machin. Ok, non. Je vais vous raconter, donc, comme prévu, j'en ai parlé sur YouTube et Facebook, donc sur les réseaux sociaux, que j'allais vous parler de ma pire expérience que je n'ai jamais racontée à qui que ce soit. Ni dans le passé, ni dans le présent, ni voilà, vous serez les seuls